Bonjour et bienvenue sur Fully, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais c'est bien vrai, pour cette nouvelle vidéo sur quoi? Eh bien, sur la réalisation d'aquarelles fait maison. Et oui, je vais vous montrer comment réaliser vos aquarelles, alors avec des pigments, puisque vous allez utiliser des pigments, trois sortes de pigments, vous verrez dans cette vidéo, et avec surtout des contenants un peu originaux, pas des godets. Je ne ferai pas de godets parce que j'en avais pas, tout simplement. Et donc, je vais vous montrer plusieurs contenants qui pourront servir de godets pour mettre vos aquarelles. Que du très facile, vous allez voir. Bah allez, j'arrête de blablater, puis on passe sur face plan de travail. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Et oui, aujourd'hui, je vous apprends à faire de l'aquarelle. Ça vous servira à plein de choses, plein de loisirs créatifs, du scrap aussi, vous en aurez besoin. Vous allez voir tout à l'heure, je vais l'utiliser pour nos scraps, mais pour faire de l'aquarelle tout simplement. Mais oui, parce que l'aquarelle, c'est pas donné. Et quand on a un petit budget, eh bien, c'est pas mal d'utiliser des produits que l'on a à la maison pour faire sa propre aquarelle avec, regardez, des tonalités en plus assez originales. Alors, vous aurez besoin que d'un ingrédient à acheter. Ben oui, on ne peut pas s'en passer, mais je vous raconte tout de suite. Alors non, j'ai menti en fait. Oui, excusez-moi, sans m'en apercevoir, j'ai menti parce qu'il vous faudra peut-être d'autres, j'allais dire ingrédients, comme une recette de cuisine, mais oui, pourquoi pas, d'autres matériels et d'autres ingrédients différents, parce que moi j'avais tout. C'est sûr, parce que j'avais fait d'autres réalisations faites maison et du coup, j'avais déjà le matériel sous la main chez moi. Alors, on aura besoin évidemment de pigments. Là, bon, je le déballe, mais vous allez voir, ce n'est pas le seul pigment que je vais utiliser. Ce sont des pigments minéraux que j'avais quand je faisais mes maquillages moi-même, mes maquillages maison moi-même. Il y a eu une période, oui, où je faisais pas mal de fard à paupières. Donc du coup, j'avais acheté des pigments minéraux. Et au-delà des pigments, alors là, vous avez, comme je vous le disais, une sorte de pigment. Vous allez voir tout à l'heure, j'en ai d'autres à vous proposer. Vous allez avoir besoin d'un petit matériel pour justement broyer vos pigments. Dans quoi? Avec quoi on va les broyer ces pigments? Eh bien, avec de la gomme arôme. Ah, de la gomme arabique. Je vais y arriver. Ah ben, je l'ai fait au moins 4 fois celle-là. Mais non, ça a accroché, je vais le laisser comme ça. Et puis, je vais utiliser légèrement de la glycérine. J'ai vu qu'on pouvait utiliser la glycérine, mais sincèrement, on peut s'en passer. J'ai vu une chaîne, alors je ne me rappelle plus laquelle, où elle n'en utilisait pas du tout. Et ça fonctionnait très bien. Donc, le prochain coup, les prochaines réals, moi, je vais me faire sans glycérine. Je pense que, franchement, de la gomme arabique et les pigments, c'est bien suffisant. Bon, à voir. Donc, en effet, j'ai été me chercher mon petit cutter. Vous allez voir pourquoi. Hein, j'ai été chercher un cutter. Donc, vous avez le petit matériel, donc le petit contenant. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça pour broyer en cuisine. On l'a aussi pour broyer le poivre, les baies, etc. Eh bien, j'ai un petit trou de mémoire. Un pilon et un mortier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'espère que c'est pas en construction qu'on dit ça, pilon et mortier. Non, je crois que ça s'appelle comme ça. Ben, votez, vous me le direz en commentaire. Pareil, je me suis complètement plantée. Enfin, pour broyer, en cuisine, on l'utilise pour broyer les épices, ça c'est sûr. Donc, vous verrez aussi, tout à l'heure, je vais vous proposer une petite alternative si vous n'avez pas ce matériel. Donc, pour l'instant, je vais le tester avec des pigments minéraux. Et vous avez vu, j'ai utilisé une petite cueillère. Alors, normalement, c'est pour remplir des demi-godets. Donc, faut pas en mettre, enfin voilà, vous n'en aurez pas besoin de beaucoup en quantité. Donc, je mets ce style de petite cueillère et j'en mets tout autant, à peu près l'équivalent, en gomme en gomme arabique. Alors, ne vous inquiétez pas si je n'arrive pas à dire cela, ce petit mot tout simple hein, pourtant.
gomme arabique, gomme arabique, gomme arabique. Je pense que je ne vais pas y arriver jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, vous m'aurez comprise complètement. Donc voilà, j'ai mis quelques gouttes de glycérine. Donc vous voyez, je pense que en mettre quelques gouttes ou non pas en mettre du tout, je pense que ça ferait le même effet. Et avec mon pilon et mon petit mortier, eh bien voilà, je broie tous les pigments. Alors là aussi, j'ai vu quelques chaînes qui le faisaient. On entend, alors eux, ils le faisaient d'une autre manière que je vais vous présenter tout à l'heure. Ben ouais, je m'en suis inspirée de ce que j'ai vu aussi et de ce que j'ai cherché. Alors là, je vais en remettre. J'ajuste un petit peu parce que, en fait, excusez-moi, j'interromps ce que je venais de dire, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop liquide. Il faut quand même que c'est une consistance un peu moelleuse, je dirais. Pas trop épaisse, pas trop liquide. Certains le font très épais. Bah écoutez, moi je le fais entre les deux. Je vais vous montrer, vous allez voir hein, quand ça va, on va le mettre dans le contenant. Et je vous promets, ça fonctionne quand même très bien. D'ailleurs, vous le verrez vers la fin de la vidéo en test de ces aquarelles. Parce que j'en ai fait avant, hein, je les ai fait avant, parce qu'il faut les faire sécher évidemment. Ça dure un petit moment aussi pour les faire sécher. Eh bien, ça fonctionne très bien. Nous le verrons tout à l'heure. Mais pour en revenir à notre broyage, donc oui, je perds le fil. J'ai tellement de trucs à vous dire dans la tête que voilà, ça se percute là-dedans. Oui, je les entendais quand elles broyaient. On entendait comme du sablé, vous savez, les pigments étaient très épais. Alors peut-être que c'est mes pigments minéraux. Moi, j'ai pas eu cette sensation d'entendre les grains, voilà, les grains qui se broyaient. On entendait beaucoup de bruit au début et puis à la fin, on n'entendait plus rien parce que c'était lisse. Moi, j'ai pas eu cet effet. Je pense que c'est parce que peut-être mes pigments minéraux sont très fins déjà à la base. Je pense. Mais bon, le principal, c'est le résultat. Et vous allez voir, comme je vous le disais, il est assez probant. Et donc, pour le touillage, ben, vous touillez. Voilà, vous touillez. Quand vous sentez que, voyez, ça s'accroche. Hein. Donc, c'est pas super liquide. Ça s'accroche aux parois, ça s'accroche au pilon. Du coup, j'ai bien touillé, je sais pas, pour vous dire en minutes, 2 minutes, mais pas énorme, 2-3 minutes, oui, pourquoi pas. Et puis, vous allez récupérer, eh bien oui, ce qu'il y a sur le pilon, parce qu'il y a matière, regardez ce que j'ai sur le doigt, et le meilleur, ben ouais, c'est d'utiliser mon doigt. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique, surtout avec cet ustensile. En plus, ça se nettoie très bien. Et là, eh bien oui, je vais tout nettoyer tout de suite, pour pas que vous gardiez la couleur incrustée sur votre matériel. Donc c'est ce que je vous conseille, nettoyer au fur et à mesure votre matériel. Très simple, moi j'ai rempli mon évier avec un peu d'eau, un peu de liquide vaisselle, je nettoie le tout, j'essuie bien et comme ça je suis prête pour l'autre couleur. Et il ne reste plus qu'à le verser dans un contenant. Et vous allez me dire, oui mais moi j'ai pas de godet pour l'aquarelle. Eh bien non, pas la peine d'en avoir. Regardez, vous récupérez simplement des bouchons. Alors, je vais vous proposer d'autres contenants un peu plus originaux, vous allez voir tout à l'heure. Donc là, eh bien, j'ai pris, alors moi j'avais cette petite spatule quand je faisais la fimo. Voilà, donc regardez, ça vient très bien. Et puis, on racle bien et on va le verser dans le petit bouchon. Alors, si vous ne voulez pas avoir plein de petits bouchons là qui se trimballent les uns aux autres, ben, ce que je vous propose, vous prenez soit, si vous avez un peu de bois de contreplaqué, vous découpez, des cartons avec les emballages, vous faites des cartons l'un sur l'autre pour que ce soit un peu épais et vous collez vos petits bouchons dessus comme une petite palette. Et voilà, vos bouchons, ben, ils prendront plus la poudre d'escampette, vous les aurez réunis sur un support. Et regardez, voilà, premier petit contenant dans un bouchon de bouteille. Ça, tout le monde peut en avoir des petits bouchons. Puis si vous n'en avez pas, parce que vous ne buvez pas je sais pas, vous n'avez pas de bouteille, et bien vous récupérez chez les voisins, chez les amis, dans la famille. Je suis sûre que vous en trouverez. Allez hop, je repars laver tout ça. Et puis, on se retrouve pour le deuxième test avec une autre forme de pigment. Le deuxième pigment que je vous propose, alors moi j'avais cela à la maison, mais vous pourriez acheter le premier prix
parce que je suis sûre que ça fait l'effet. Ce sont des pastels secs. Alors moi, j'ai ceux de Faber-Castell. Alors c'est vrai que les pastels secs, je les utilise très peu. Je les utilise très peu. Donc c'était la bonne occasion de les utiliser parce que j'utilise un petit peu plus l'aquarelle, c'est vrai. Et vous allez voir pourquoi aussi j'utilise les Faber-Castell, parce que c'est vrai que les couleurs sont très intenses. Alors il faudrait tester aussi ce que je vous disais, hein. Peut-être des pastels secs, premier prix. Testez, si vous avez un petit budget, testez. Et je suis sûre que ça fait de très très belles couleurs. Donc là j'ai pris mon rouge flamboyant, vous verrez tout à l'heure, hein, tout ça, je l'ai fait auparavant, donc je vous ferai le test vraiment avec le pigment qui aura séché, l'aquarelle qui aura séché. Donc là, par contre, pour les pigments comme ça, j'ai gratté pas mal. Donc on en met beaucoup. On en met beaucoup, parce qu'ils sont très fins là aussi. Je crois qu'ils sont presque aussi fins que les pigments minéraux, sincèrement. Donc là, j'ai gratté. Alors, pareil, hein, je fais... comme on dit, par chez moi, dans le Béarn, à Bistadenas, à vue de nez. Et j'en ai mis quand même pas mal. Voilà. Donc, je me sers de mon petit cutter, hein, pour bien racler la couleur. Et comme tout à l'heure, je vais mettre l'équivalent d'une petite cueillère. Alors, je vous parle de la gomme la gomme arabique. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je voulais vous parler de ma gomme arabique. J'ai pris, vous voyez, un petit flacon de 75 ml. Alors, c'est de la Winsor & Newton. Elle est toute prête. Mais vous pouvez très bien en trouver moins cher, soit en morceaux, soit déjà en moulu, je veux le dire comme ça. Et je crois que il faut la faire fondre, la cuisiner avec de l'eau minérale. Hein, voilà. Mais ça, vous pourrez le trouver sur Internet très facilement, sur YouTube très facilement. Moi, j'en ai pris déjà de la toute prête. Sincèrement, ce petit flacon m'a suffi, vous verrez, pour faire toutes les aquarelles que je vais vous montrer tout à l'heure à la fin. Et elle m'a coûté dans les 8 € environ. Alors, je ne bataillerai pas forcément pour savoir si c'est moins cher, plus cher, voilà, si ça vaut le coup. Moi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que je recycle, entre guillemets, ce que j'ai un peu à la maison, parce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, moi, ça me plaît. Et puis, le faire soi-même, c'est plaisant. Moi, j'ai été addictive à ça. J'ai beaucoup aimé faire mes aquarelles moi-même. En plus, j'en avais besoin pour mes colos. Voilà. Même si j'en ai à la maison, hein, des aquarelles, je vais vous dire, j'ai celle de chez Action, d'ailleurs, je vais vous présenter bientôt d'autres aquarelles, notamment pour le scrap, et aussi pour les colos, c'est les Gensai, voilà, les aquarelles japonaises que j'ai découvert récemment grâce à une amie qui m'a dit « Va voir les Teigami ». Ah, vous vous demandez est-ce que c'est les Teigami? Mais je vous réserve une petite vidéo sur le sujet, et vous allez voir. Je pense que vous allez adorer aussi. Alors, c'est autre chose, voilà, que du scrap, etc. Mais c'est du loisir créatif. Allez, on revient à mes moutons. Je me perds. Je fais ma pub un petit peu, hein, pour ma chaîne et mes prochaines vidéos qui vont arriver. Donc, pareil, là, je récupère avec le doigt. Et pendant ce temps que je récupère, vous avez vu ce que je vous ai sorti en contenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, je l'avais gardé. C'était un contenant où j'avais de la nourriture. C'était des petites bouchées asiatiques que j'avais dedans, congelées. Et c'est très rigide, du coup j'ai récupéré ça. Donc voilà, soyez à l'affût chez vous de ce que vous pouvez avoir en, je vais dire, déchets dans vos produits alimentaires que vous achetez. Voilà. Et souvent, ça vaut le coup. On peut essayer aussi, on pourrait récupérer, des fois avec les bonbons, les boîtes, on a des petits compartiments comme ça. Si c'est du rigide, là c'est vraiment du rigide, du plastifié, c'était nickel. Et vous avez vu, j'avais déjà fait 2 petites aquarelles qui ont séché. Bon, on va les tester tout à l'heure. Mais c'est pas fini, hein. Ne me quittez pas. Parce que là, je vais verser mon aquarelle fait avec les pastels secs. Je vais y arriver. J'ai nettoyé tous mes ustensiles pendant ce temps. Ça m'a permis de discuter avec vous. Et puis, je vais verser ça là-dedans. Vous allez voir. Et nickel. Il n'y aura plus qu'à laisser sécher. On va passer au 3e essai avec encore une autre sorte de pigment. Bah oui.
Et regardez, joli. J'ai beaucoup aimé ce contenant. C'est très pratique, parce qu'en fait, je pourrais faire tous les pastels là-dedans, tous mes pastels secs, et me faire mes aquarelles qu'avec mes pastels secs. J'ai de quoi faire, parce que c'est quand même pas un petit peu long, mais enfin, il faut un peu de temps. Mais regardez, c'est très joli. En plus, les couleurs sont magnifiques. Je pense que c'est dû à cette marque Faber-Castell. Mais avant de passer au test avec le 3e pigment, j'en ai refait un avec les pastels secs parce que je vais vous montrer un contenant très original, très original. Regardez, en plus on s'approche de l'été. Donc, alors, dévalisez pas la plage hein, quand même. Mais prenez quelques petits coquillages, regardez. Moi, je récupère, c'est ma maniche, je crois que c'est un toc, je ne sais pas. Je récupère plein de coquillages quand je vais au niveau de la plage, notamment je vais côté espagnol. Alors, il y a énormément de coquillages en bordure. Donc, c'est très facile de récupérer cela. Eh bien oui, on va verser tout à fait notre aquarelle dedans. Et c'est super pratique, je vous promets. Je ne savais pas trop quoi faire hein, de mes coquillages. À chaque fois, ma familia, elle me dit « Pourquoi tu ramènes tous ces coquillages? Tu vas en faire quoi ?» Bah, je vais trouver l'utilité, à part des petits colliers, voilà, comme on faisait gosse. Mais il y en a une autre utilité, peut-être, qui me trotte dans la tête. Et je vous la montrerai peut-être un petit peu plus tard sur ma chaîne, c'est sûr, je me le suis marqué dans ma checklist. Et voilà, regardez, ça va impeccablement bien. Alors, je me le mets là, comme ça, le temps que ça sèche, clac, il est coincé. Et vous voyez, vous pouvez en plus, même si vous voulez plus grande quantité, ben, vous prenez des coquillages beaucoup plus grands. C'est très beau, j'adore. Regardez ces couleurs, impeccable. Allez, cette fois-ci, on passe au 3e essai. Et le 3e essai, je pense, petite gorgée de café, clac, c'est avec des pigments qui proviennent, d'où je vous le demande, qui provient de votre armoire à maquillage ou de votre tiroir à maquillage. Et c'est, tadam, eh ben oui, une palette de maquillage, palette de fard à paupières. Alors, j'ai déjà préparé hein, tout ça en aquarelle. Ben oui, que je n'utilisais plus du tout. Ça fait en plus plus de 5 ans que je l'avais. Donc, j'évite de réutiliser du maquillage que j'ai depuis trop longtemps. Surtout que, bon, on le met sur les yeux. Hein. Donc, j'ai récupéré la dernière qui était un bleu nuit. Et évidemment, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez gratouiller tous vos fards à paupières, si vous avez une palette comme ça, tous vos fards à paupières, vous le mettez sur une assiette, hein, bien séparée. Vous nettoyez le contenant parce que ça fait des mini godets en fait. Hein. Vous nettoyez bien ça et vous faites sécher et bien, vous versez au fur et à mesure, comme je viens de le faire, votre fard à paupières. Même procédé que tout à l'heure. Alors par contre, là, je mets qu'une petite cueillère, mais vous allez voir qu'il faut en ajouter un peu plus parce que le fard à paupières, au moins celui que j'ai, est beaucoup plus épais. Mais beaucoup plus épais. Par contre, alors, j'ai été très étonnée, il sèche beaucoup plus vite parce que pour sécher, je ne vous en ai pas encore parlé, mais pour sécher, pour les fards à paupières, là, vous voyez, regardez comme c'est épais. Hein, on sent, regardez, ça s'accroche beaucoup. Là, c'est pas assez liquide quand même. Donc moi, je vais, parce qu'il faut broyer, surtout que le pigment est plus granuleux hein, que les pigments minéraux ou que le pastel sec. Donc voilà, donc là, pareil, là je broie un petit peu plus peut-être. J'ai tournoyé dans mon mortier. Donc je vous disais au niveau du séchage, pour ces fards à paupières, ils mettent facile 2 jours, hein, même voire 3. Moi je les ai laissés. Pour bien sécher, de toute façon, vous mettez la main dessus, impeccable, vous allez voir si c'est dur ou pas. Pour les pigments minéraux, ils ont... alors certains je les avais fait un peu liquides. Alors plus c'est liquide, plus ça va mettre de temps à sécher. Donc là, il m'a fallu bien facile 4 jours, hein, 4-5 jours même. Donc ce que j'ai fait, comme je les avais préparés la semaine dernière, ben, j'ai laissé sécher toute la semaine, tout simplement. Comme ça, au moins, j'étais sûre qu'ils seraient prêts. C'est pas une bonne idée de réutiliser son maquillage qui est passé, on va dire, qui date de très longtemps, qu'il ne faut plus utiliser, ou que vous n'utilisez plus. Moi, je ne les utilisais même plus. Voilà, parce que je maquille différemment, voilà.
Donc, même procédé, notre petit doigt qui vient racler toute la récupération de notre aquarelle liquide. Et toc, on verse maintenant dans le récipient, dans le petit godet à maquillage. Et là, on sent que c'est plus consistant que les autres pigments, comme je vous disais. Alors là, je l'étale bien sur les bords pour pas qu'il y ait d'interstice d'air. Voilà. Mais regardez, hein. C'est très crémeux. Alors, vous allez voir les couleurs. Au final, c'était en fait, ces fards à paupières étaient très scintillants et assez, sauf la première rangée, mais assez pastel des autres. Mais vous allez voir le rendu que ça fait, c'est super. Ça va vous donner plein d'idées. Alors, moi, je vais vous donner l'autre manière que vous pouvez, dont vous pouvez broyer. Broyer, c'est... J'ai pris un couteau, alors vous allez voir qu'on va prendre autre chose. Hein. C'est pas le meilleur, le couteau. Mais on va prendre un verre. Alors, beaucoup utilisent aussi pour faire leurs aquarelles une sorte de pilon en verre, très gros, et une plaque de verre. Du coup, moi, j'avais ni l'un ni l'autre à la maison. Bon, j'avais la chance d'avoir mon pilon et mon mortier auparavant, mais si vous n'en aviez pas, je fais ce test-là. Alors là, je l'ai fait complètement en live, je ne l'avais pas fait auparavant, hein. Donc je l'ai fait en image, vraiment en direct. Je vais prendre donc un verre et on va le faire sur ma plaque de carreaux. Alors si vous avez... Alors, il faut par contre pas style une planche en bois ou un truc comme ça. Il faut vraiment quelque chose en silicone ou... Enfin, en dur, non, même le silicone, ça ne va pas le faire, ça va être trop mou. Mais quelque chose de, voilà, de très rigide et un peu un carreau, un verre, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'après, il va falloir racler toute notre aquarelle liquide. Donc, bon, si vous prenez le bois, en plus sur du bois, ça va s'incruster, etc., etc. Et encore, vous allez voir, là, pour le récupérer, je vais faire pas une petite erreur, mais voilà, je ne vais pas récupérer comme il faut le truc. Mais bon, je l'ai fait en direct. Voilà. Vous allez voir que je ne réussis pas tout du premier coup. Donc là, j'ai mélangé en fait deux pigments. J'ai mis du bleu et du blanc scintillant, mais ça n'a pas fait grand-chose, sincèrement, au niveau de la couleur. Ça n'a pas modifié. Alors là, je le touille un petit peu avant avec ma cueillère. Et puis, eh bien, je vais venir broyer tout ça, voilà, avec mon verre. C'est là où je vous disais, alors j'ai vu le faire avec donc ce que je vous disais, le matériel avec le gros pilon en verre sur une plaque de verre, et vraiment on entendait ce bruit de grains qui s'écrasent. Et moi, j'entends pas du tout. Alors je pense que c'est mes pigments qui sont très fins et que du tout, coup, ça m'a pas fait cette petite sensation de sablé. Voilà, si je puis dire. Donc là, j'ai touillé un certain temps. Et puis, alors, j'ai essayé avec mon couteau de ramasser mon truc. Ben non, ça ne le fait pas du tout, du tout. Alors, je me suis dit, donc mauvaise idée, hein, le couteau. Deuxième truc, je me suis dit, avec mon doigt. Ouais, et ben avec mon doigt, ok, on y arrive, mais vous allez voir, voilà, on prend pas, vous voyez, il reste beaucoup sur le verre. Et voilà, et je n'arrive pas du tout à récupérer mon bleu sur ma plaque. Et puis, j'ai eu une autre petite idée. Et l'autre petite idée, c'était d'aller me récupérer une petite carte. Ben oui, pour gratter, regardez, nickel. Je récupère l'aquarelle. Encore qu'avec le doigt, j'avais récupéré un peu, vous avez vu. Alors, évidemment, là, j'en ai pas fait beaucoup, mais suffisamment pour faire de l'aquarelle. Hein. En plus, on utilise très peu, hein, quand on fait de l'aquarelle, si vous en avez fait, on utilise très peu de produits au final. Donc, même cela va bien suffire amplement. Voilà, donc j'ai récupéré. Donc vous pourrez le faire. S'il faut récupérer, voilà, un petit carreau, quelque chose qui glisse, une assiette, pourquoi pas, hein, une assiette très plate, un contenant, un verre le plus plat possible aussi, une petite carte, vous savez, fidélité, les cartes fidélité qu'on peut avoir ou qu'on n'utilise plus, voilà, très bien. Et nous voilà enfin au test. Alors, vous savez à peu près ce que ça a donné puisque vous l'avez vu en intro. J'avais montré le petit échantillon. Mais je vais vous montrer tout ça de visu. Alors, j'ai pris du papier aquarelle. Moi, j'en utilise plusieurs. Celui-là, c'est du Zenacolor qui est très bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser
pour faire ma dernière vidéo. C'était avec la mousse à raser, vous savez. Bah, si vous ne savez pas, allez la voir. Hein. Elle est super bien. Mousse à raser et encre et ou gouache ou peinture. Non, je n'avais pas utilisé la gouache, j'avais utilisé l'acrylique. Donc j'adore parce qu'elle est très texturée. Comme il était très texturé. Ah, ben je vais y arriver mercredi. J'ai failli dire un gros mot. Je vais y arriver. Il était très texturé comme papier aquarelle. Ça y est, ça va venir. Aujourd'hui, je suis fatiguée hein, pour parler. Donc là, ben, on imbibe les aquarelles. Alors, j'utilise celle que j'avais fait sécher. Donc, on utilise, hop, ma petite aquarelle. Alors, celui-ci, c'est le bleu et c'est pas le pastel. Voilà, c'est le bleu fait avec les pigments minéraux. Alors, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Alors, pourquoi ouais, je l'utilise en colo en ce moment. Mais vous allez voir tout à l'heure sur quoi je vais l'utiliser pour le scrap. Ça donne une bonne idée. Donc, peu importe, là, je fais un dégradé, je fais n'importe comment, mais on s'en fout. Le tout, c'est que vous voyez, regardez, on peut vraiment... Elle passe super bien comme de l'aquarelle, quoi. Hein. Et au séchage, ça rend super bien. C'est assez intense au niveau de la couleur. Voilà. Parce que c'est pas parce que c'est l'aquarelle que... Donc, j'ai fait aussi avec... Alors là, c'était avec surface sèche. Donc là, je le fais avec surface mouillée. Voilà, et regardez, hop, je mouille un peu plus quand même. Alors, ce que j'aurais dû faire, hein, je ne l'ai pas fait, c'est que, bon, là, je pioche directement dans l'aquarelle, mais normalement, il faudrait que j'ai la palette pour le diluer. Bon, je ne l'ai pas fait. Peu importe. Vous avez bien compris. Alors, je pense que la vignette, l'étiquette de ma vidéo, ce sera la page... Même j'en suis sûre, ce sera la page que vous voyez sous vos yeux qui aura séché. Comme ça, vous aurez vraiment le visu du résultat. Donc celle-ci, c'est avec le pigment, celle-ci, le mauve que j'avais utilisé avec le pigment, alors qu'on n'a pas vu à la vidéo, mais que j'avais fait précédemment, hein, puisque le rouge n'a pas encore séché malheureusement. En mouille, je fais la même histoire sur papier mouillé. Vous voyez, regardez le bleu, hein, il s'est vraiment étendu. J'adore ces deux couleurs. Hein. Franchement, hein, c'est très, très, très beau. J'aime beaucoup. Et enfin, le test de ma palette de maquillage. Franchement, au départ, hein, quand je l'ai fait, c'était ce que j'attendais le plus. Parce que je trouve que là, c'est encore plus agréable de se dire que j'ai recyclé plutôt que de jeter hein, ce maquillage. Voilà, ben, je ne l'avais pas jeté d'ailleurs, je l'avais gardé même si je ne l'utilisais plus parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais. Mais franchement, voilà, j'aime ce principe de réutiliser à autre chose plutôt que de jeter. Alors là, hop, je vais utiliser, en fait, c'est le bleu que j'ai coulé tout à l'heure. Hein. Et là aussi, j'ai adoré ce bleu. Regardez ce joli bleu. Ça fait un bleuté presque tirant un peu, j'allais dire sur le vert, c'est ça un peu turquoise, hein, il est. Regardez, magnifique, j'adore. Et alors, on peut faire le test, hein, je l'ai fait, de passer le mouchoir sur l'aquarelle pour voir s'il y a un dépôt, pour voir si l'aquarelle est bien faite. En effet, vous n'avez aucun résidu qui reste sur le mouchoir. Alors, comme je vous disais, regardez les résultats. Alors ça, c'est d'autres minérales que j'ai, d'autres pigments minéraux que j'ai utilisés, qui étaient très très nacrés, presque des micas, c'était. Et magnifique, regardez, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le reflet, c'est très très beau, ça fait de l'aquarelle métallisée. Donc bonne idée aussi d'utiliser ce style, vous voyez, il est sec, très très métallisé, très irisé. Donc voilà, alors à la limite, hein, si vous n'avez pas de maquillage, machin, parce que franchement, les meilleurs pigments là, enfin, que j'ai trouvé, remarquez, les trois sont bien, mais j'ai bien aimé le côté maquillage. Je trouvais qu'il ressortait bien.
Donc, ce que vous pourriez faire, c'est aussi acheter, des fois, il y a des palettes de maquillage dans les magasins comme Nose, etc., qui sont pas chers du tout. Voilà, quelques centimes d'euros, et vous les utilisez pour faire autre chose. Je pense que ça peut le faire avec des couleurs, vous savez, quand il y a du bleu, du vert, des fois il y a du ocre, il y a... Voilà. Parce que la mienne, elle est très chouette et je vais l'utiliser beaucoup en colo, je fais que le dire, parce qu'elle est très pâle et assez irisée. Et vous allez voir là comment je vais l'utiliser. Alors on va passer très vite, mais vous allez voir au niveau scrap comment je vais l'utiliser. Du coup, pour une idée d'utilisation, je sors mes 2 petits coffrets que j'ai achetés récemment chez Action. Bah oui, un petit produit Action, un petit peu. Vous voyez, ils ne sont même pas encore ouverts. Voilà. J'ai trouvé très joli cette manière de mettre nos tampons. Et regardez, il y avait 2, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs. Peut-être que vous me direz, dans les actions qui sont chez vous, si vous en aviez d'autres que le mauve et le rose. Il y avait celui-ci, que je n'avais pas en tampon, avec des timbres, etc. J'ai trouvé très utile pour moi, pour mes prochaines réalisations. Et il y en avait, le rose, c'est tout ce qui est papillons et fleurs. Vous le verrez tout à l'heure. J'ai sorti mon tampon encreur Stazone. Pourquoi Stazone? Eh bien, parce que je sais qu'il ne va pas réagir au passage de mon aquarelle. Il va rester en place. Et puis, je vais tamponner. Alors, je vais passer un petit peu là. On va voir le résultat. En plus, vous pourrez voir les tampons. Ils sont très chouettes en plus. Allez, on se retrouve tout de suite là. Donc, je viens de tamponner tout. Et on va utiliser ma palette de maquillage aquarellable. Bah ouais, voilà, je l'appelle comme ça. C'est fun. Palette de maquillage aquarellable. Et voilà, regardez. Donc, j'utilise... Alors, là, j'ai un peu foncé, mais c'est pas grave. Hein. On enlève un petit peu d'aquarelle. C'est ça l'avantage avec l'aquarelle. On peut faire ce que l'on veut. Et regardez, ça fonctionne super bien. Super bien, je vous promets. Alors, je ne suis pas une as de l'aquarelle, hein, mais ça fonctionne super bien. Et comme ça, bah, là, je vais me découper chaque petit tamponnage et ça va me faire des petits die cuts. Tout simplement. Die cut fait maison avec de l'aquarelle fait maison. Oh, c'est beau. Allez, là, je mets que... Voilà, que au centre. Ça, je pourrais écrire un petit truc. Et ainsi de suite. Au service un petit peu du scrap. Et puis, il y a plein d'autres idées pour le scrap. Utilisez l'aquarelle. Je suis sûre que ça fourmille dans votre tête. Pour l'art journal aussi, hein, faire vos aquarelles, mais peut-être y avez-vous pensé. Alors, pendant que je finis un petit peu cette démo, que vous dire à part de vous abonner, n'oubliez pas, mes amours, abonnez-vous puis commentez. C'est faiblard en ce moment au niveau commentaire. C'est faiblard. Mais où êtes-vous? Bon, regardez mes vidéos, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais surtout, bah, venez me faire un petit coucou, me faire un petit bisou. Juste ça. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo de l'aquarelle fait maison. Allez, on rebascule de visu. Je vais vous dire le coucou de la fin. Non, pas encore le coucou de la fin, parce que ce que je voulais vous montrer, vite, hop, c'est que ma palette de maquillage aquarellable, je l'ai utilisée sur du papier noir. Et regardez, oh, là, c'est sublime. Et là, par contre, ça me donne encore plus d'idées. Allez, cette fois-ci, on se retrouve pour le coucou de la fin. Et bien voilà, la vidéo est déjà terminée. Bah oui, cette réal est déjà terminée. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, j'ai adoré. Sincèrement, j'en ai fait plein. Je souhaite en faire plein. Vous avez vu le contenant, la petite barquette que j'ai trouvée sur des produits surgelés, en fait, que j'ai récupéré. La petite barquette, moi, je vais la remplir complètement avec des aquarelles. Autant en profiter. Et je pense que je vais beaucoup utiliser, puisque j'avais utilisé mes fards à paupières, je vais cette fois-ci utiliser mes pigments, des pastels secs de Faber-Castell. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'abord si vous ne l'êtes pas, de liker, de partager, de commenter, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, petits commentaires qui sont un peu faibles.
faiblard en ce moment. Eh bien, allez-y, allez-y, commentez mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Même si des fois, je mets un petit laps de temps. Hein, vous m'excuserez, mais en tout cas, je réponds à chaque fois, ça c'est sûr. Eh bien, écoutez, ben voilà, c'est fini. Donc, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.